Très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres à la une de l'actualité. Retour ce mercredi à Kinshasa de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après. Le reste du tout premier ministre congolais a été ramené par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Une délégation de l'Assemblée nationale a accompagné la dépouille dans le Sankourou, sa terre d'origine, où vont démarrer la série d'hommages nationaux. Et puis, déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. La question divise la classe politique congolaise. Certains estiment que c'est une force de trop qui risque de compromettre le travail déjà abattu sur le terrain par les FARDC. Plus sceptiques, les autres doutent de la crédibilité que peut avoir cette force militaire de l'EAC. Enfin, le quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula, risque d'être rayé de la carte de la ville de Kinshasa si on ne prend pas garde des têtes d'érosion qui constituent une véritable menace pour les quartiers. On porte sur leur passage meurtrier plusieurs habitations. La population crie son ras-le-bol. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est dans la matinée de ce mercredi 22 juin 2022 que la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa, 61 ans après. Le reste du tout premier ministre congolais a été ramené par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Une délégation de l'Assemblée nationale a accompagné la dépouille vers la province du Sankourou pour des hommages coutumiers, puis interviendra celle de la Tchopo et du Haut-Katanga avant de regagner Kinshasa. Joël Isselona pour le reportage. 61 ans après, le reste du tout premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, a été ramené à Kinshasa. C'est dans la matinée de ce mercredi 22 juin 2022 que la délégation dépêchée à Bruxelles par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les rapatriements de cette dépouille, conduite par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a atterri à l'aéroport d'Ndjili. Après les honneurs des militaires belges, bien avant l'embarquement de la dépouille dans l'avion à l'aéroport militaire d'Emelsbroek, en Belgique, le Premier ministre Sama Lukonde a, au nom du peuple congolais et à celui du président de la République, adressé symboliquement la parole à Patrice Emery Lumumba, l'invitant à prendre place à bord de l'avion pour un voyage historique et mémorable 6 décennies après, en vue de regagner sa terre natale, le pays de ses ancêtres, la RDC. Après l'étape de Bruxelles, une autre délégation conduite cette fois-ci par le président de l'Assemblée nationale a pris le relais pour accompagner la dépouille vers la province du Sankourou, province d'origine de l'illustre disparu, où des hommages lui seront rendus coutumièrement. Après le Sankourou, interviendra le TAP de la province de la Tchopo, puis celle du Haut-Katanga. C'est en début de la semaine prochaine que la dépouille reviendra à Kinshasa pour des ultimes hommages avant l'inhumation le jeudi 30 juin au mausolée construit à la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. Je disais dans les titres, la décision des chefs d'État de l'EAC sur le déploiement d'une force régionale dans l'Est de la RDC continue à susciter plusieurs réactions au sein de la classe politique et sociale congolaise. Le député national Jean-Baptiste Moïndo, cadre de la coalition Lamuka, s'oppose à cette décision du conclave de l'EAC. Pour lui, les pays appelés à déployer leurs militaires disposent chacun de plusieurs groupes armés actifs sur les territoires congolais. L'élu de la ville de Goma l'a dit au cours d'une réunion politique organisée mardi 21 juin au siège délécidé de Martin Fayoulou. Daniel Kambowa signe ce reportage. L'annonce du déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC est accueillie avec une grande méfiance dans les provinces concernées. C'est le cas du député national de la ville de Goma, Jean-Baptiste Moïndo, cadre de la MOCA, qui demande plutôt une réforme et un renforcement de l'armée nationale. Car le Kenya et la Tanzanie disposent déjà de troupes dans les cadres de MONUSCO. Pourquoi n'ont-ils pas mis fin aux groupes armés, s'interrogeait-il. À part ces 4 pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays, les 2 autres qui restent, le Kenya et la Tanzanie, ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour quelle nécessité faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes? Où nous avons ces armées burundaises
clandestinement autorisée par Félix à 2020, les armées rwandaises à 2019, et où nous avons plus de 120 groupes armés. Comment allons-nous contrôler la circulation des armes, sachant que tous ces militaires kenyans et autres ne viennent pas pour une œuvre d'évangélisation? Pour les leaders communs, les pays appelés à déployer leurs forces en RDC disposent chacun de plusieurs groupes armés sur les territoires congolais. 4 des 6 pays appelés à déployer leurs troupes en RDC ont déjà des groupes armés sur notre sol. La République du Soudan du Sud a les Mbororo. Comment devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence des Mbororo qui envahissent notre territoire dans cette partie-là? Notons qu'à Bukavu, le docteur Denis Mukwege avait manifesté dès la première semaine son opposition au déploiement d'une force régionale composée par les pays à la base de la déstabilisation, d'atrocités et du pillage de nos ressources. Cela n'apportera ni la stabilité ni la paix et risque d'aggraver la situation, mettait-il en garde en appelant lui aussi à une réforme des FARDC. De leur côté, Blanchard Mongomba de Nouvel Élan et Albert Moleka, acteurs politiques, doutent ensemble de la crédibilité que peut avoir cette force militaire de l'EAC. Suivez ce reportage de Naomi Pina. Le déploiement d'une force régionale à l'Est pour établir la paix en République démocratique du Congo est largement commenté par l'opinion tant nationale qu'internationale. Interrogé sur le sujet, Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, pense que c'est une faute grave pour Kinshasa de compter sur une force qui sera composée de pays agresseurs. La situation que nous déplorons aujourd'hui dans la partie Est de notre pays avec les M23, c'est une situation qui trouve sa source dans ces genres d'accords signés avec les forces étrangères, alors que ici sur place au pays, il est possible que nous puissions travailler avec nos FARDC, mettre le moyen à leur disposition, mettre la logistique de manière à faire taire toutes ces forces négatives. Mais malheureusement, nous avons l'impression que le gouvernement de Kinshasa travaille dans le sens de donner, de continuer à doter, en tout cas, les pays étrangers de moyens de nous déstabiliser. Albert Moleka, ancien directeur des cabinets du fait Étienne Tshisekedi Mulumba, se questionne, lui, sur le moyen de la prise en charge de ces troupes étrangères. Pour cet ancien cadre de l'UDPS, la RDC doit se concentrer à doter de moyens nécessaires à son armée pour vaincre l'ennemi. The rules of engagement, c'est-à-dire quel est le cadre légal et quelles sont les directives légales que recevront ces troupes, nous ne savons pas. Comment ces troupes seront financées, c'est-à-dire qui va payer ces troupes, nous ne le savons pas. Mais nous avons l'expérience que la plupart des troupes étrangères qui viennent sur notre territoire, pour quelque raison que ce soit, et quelles que soient ces troupes, qu'elles soient occidentales ou qu'elles soient africaines, se payent, comme on dit en langage vulgaire, se payent sur la bête, c'est-à-dire se payent sur nos ressources que l'on trouve sur place. C'est un danger. Nous avons intérêt, de toute façon, à dépenser tout ce qu'il faut afin que ces forces armées, nos forces armées, soient en mesure de garantir l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et l'intégrité de notre territoire. Réunis en conclave sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo lundi dernier à Nairobi au Kenya, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est ont opté pour le déploiement d'une force régionale en République démocratique du Congo. L'objectif est de traquer tout le groupe armé qui opère dans la partie est de la RDC. Direction l'Assemblée nationale au cours de la réunion des présidents des Assemblées nationales d'Afrique tenue par visioconférence lundi 21 juin. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, a demandé à ses pairs de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'État et de gouvernement respectifs en vue de prendre au sérieux l'agression de la RDC par le Rwanda qui appuie le groupe rebelle du M23, le récit de Daniel Kamboa.
Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC, Christophe Mbosso, a alors d'une réunion tenue par vidéoconférence ce 21 juin 2022 appelé le président des Assemblées nationales d'Afrique à prendre au sérieux la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Christophe Mbosso a demandé à ses pairs de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'État et des gouvernements respectifs en vue d'obtenir la condamnation sans équivoque de l'agression de la RDC par le Rwanda qui appuie les groupes rebelles du M23. Il a notamment appelé au retrait sans délai des troupes rwandaises en terre congolaise. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. Enfin, les retraits sans conditions et délai des troupes rwandaises et leurs alliés du sol congolais. Il s'y est de rappeler que lors d'une séance plénière organisée il y a quelques semaines, Christophe Mbosso avait annoncé que son bureau va organiser une série de consultations diplomatiques pour dénoncer l'agression de la RDC par l'armée rwandaise. Et en santé, la situation épidémiologique va à bon train en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a fait savoir le docteur professeur Jean-Jacques Muyembe au cours d'une conférence de presse organisée ce mercredi 22 juin à l'Institut national de recherche biomédicale. Il a toutefois martelé sur les festivités du 30 juin, notamment sur le concert du groupe Wenge Muzika 4x4 qui se tiendra au Stade des Martyrs. Cet événement recevra plus de 65 000 spectateurs. Le coordonnateur national du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 a profité de l'occasion pour attirer l'attention de la population sur l'observation des gestes barrières. Un reportage de Deborah Wamba. C'est face aux professionnels des médias que le docteur professeur Jean-Jacques Muyembe a fait le point sur la situation générale de la pandémie COVID-19 en RDC. Le coordonnateur du secrétariat technique du comité de riposte à la COVID affirme que la 5e vague a été inefficace grâce à la vaccination. D'après les statistiques, 3 millions de Congolais se sont fait vacciner au premier tour et 2 millions ont reçu la dose complète. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a cependant invité les uns et les autres au strict respect des gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination. Il a profité de cette occasion pour éveiller la conscience de la population face aux festivités du 30 juin, notamment le méga concert du groupe Wenge 4x4. Voilà donc ce grand événement, plus de 60 000 personnes qui vont se retrouver au stade pour les festivités du 30 juin. Et donc c'est un événement qui vous met dans des situations à risque. Le grand nombre et on ne va pas respecter la distanciation. Donc, ce virus va circuler, là, ce sera vraiment le plus grand risque que nous pouvons courir. Alors, les organisateurs ont rencontré les membres du secrétariat technique, je crois à 2 reprises, et nous avons proposé des mesures concrètes, de lavage de mains, de port de masques, etc. Et nous mettons également un stand pour la vaccination. Donc, les volontaires, ceux qui ont reçu nos messages pour dire que la vaccination protège, nous demandons à ceux-là de passer par nos stands, recevoir leur piqûre et puis participer, n'est-ce pas, aux événements de danse avec les musiciens, avec les stars qui seront là-bas au stade.
Plusieurs mesures prises par l'équipe des ripostes pour cet événement, entre autres le point de lavage des mains avec le gel hydroalcoolique qui sera érigé sur le lieu, un stand de vaccination volontaire, mais aussi le port obligatoire des masques. La lutte contre la Covid est une affaire multisectorielle, d'où les organisateurs de ces concerts doivent en faire d'une pierre deux coups en passant un message de sensibilisation à la population. Je disais dans les titres, le quartier Kindélé, situé dans la commune de Mongafula, est confronté à plusieurs têtes d'érosion. Des maisons et plusieurs autres constructions sont emportées, ce qui cause le déplacement de plusieurs habitants, d'où l'enclavement de ce coin de la capitale. Les habitants de ce coin du pays interpellent les autorités pour mettre fin à ce problème. Les détails dans ce reportage de Joël Isselona. Plusieurs têtes d'érosion menacent le quartier Kindélé dans la commune de Mongafula. La plus grande est celle de la route Kimwenza qui à ce jour n'existe que de nom, d'où l'enclavement de ce coin de la capitale. Interrogés, plusieurs habitants de Kindélé expliquent cette situation par l'impraticabilité de la route Kimwenza, coupée à plusieurs endroits jusqu'à emporter même les tuyaux de la régie des eaux. La route est impraticable, pas moyen de circuler correctement. Nous dormons et nous nous réveillons avec la peur d'être emportés par ces érosions. La route coupée par un grand trou, des maisons emportées, d'autres édifices prêts à s'écrouler, c'est le tableau que présente chaque seconde le quartier Kindélé. Pour se prévenir du danger, certains ont carrément décidé de quitter le quartier. Face à cette insécurité grandissante, la population de Kindélé lance un cri d'alarme en direction des autorités compétentes pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital qui facilite la circulation de personnes et de leurs biens. Où sont passées les autorités? Cette route n'est plus praticable. Elle continue à s'effondrer. Cela nous met en danger. Que les autorités nous viennent en aide. La balle est dans le camp des autorités gouvernementales en général et la ville de Kinshasa en particulier pour remédier à cette situation désastreuse. Et tout à fait autre chose à présent, le code de la route n'est pas toujours respecté par les conducteurs des véhicules à Kinshasa. Un accident de circulation s'est produit ce mercredi matin dans la commune de Limete au niveau du boulevard Lumumba, précisément à la 7e rue. Un passager a été ramassé par un taxi-bus de marque 207. Il n'y a pas eu de morts, mais la victime a subi des graves blessures. Témoin de l'événement, Nadine Kosso, un reportage rendu ici par Deborah Wamba. C'est suite à un excès de vitesse qu'un taxi-bus de marque 207, communément appelé Esprit des Morts, a percuté un passager qui traversait la chaussée à la 7e rue Limete au niveau du boulevard Lumumba. Selon les témoignages, l'infortuné n'a pas respecté le marquage piéton. Il traversait, mais un véhicule l'a percuté. À la place d'assumer, le chauffeur a pris fuite, alors que la victime est encore vivante. La police aussi n'intervient pas. Nous avions trouvé cette personne par terre. Voulant traverser, un véhicule l'a percuté et l'a heurté. Mais il y a moyen de le sauver, il est encore vivant. Nous cherchons comment le ramener à l'hôpital. J'étais de l'autre côté, Nous étions de l'autre côté. Nous l'avons vu traverser. Un véhicule venu de la direction de Saint-Raphaël l'a ramassé. Ce chauffeur roulait en grande vitesse. Le gouvernement est appelé à sensibiliser les conducteurs et les piétons sur le respect du code de la route en vue d'éviter les accidents. On va prendre des nouvelles des sports. Échec à répétition de l'OPAR. Est-ce la faute des entraîneurs, des joueurs ou de la FECOFA? Les députés Guy Mafuta de l'Union Sacrée soutient en tant qu'acteur dans le secteur de football la décision de Félix-Antoine Tshisekedi instruisant au ministre des Sports de convoquer les états généraux des sports. La suite dans cet extrait de Daniel Kamboa. Absolument. Vous savez, pour tout esprit averti, il était grand temps de s'arrêter un moment. Nous l'avions réclamé il y a quelques semaines déjà, à la suite de beaucoup de défaites, à la suite du dysfonctionnement même du secteur de sport. Nous avions demandé à ce qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse.
Et là, je pense que le chef de l'État a vu net en demandant, en instruisant au ministre des Sports de convoquer les États généraux pour tabler sur la gestion même du secteur du football. Comment on peut avoir des résultats en dents de scie? Il faut qu'on se lance sur une progression en termes de résultats. Et pour ce faire, il faut s'arrêter, évaluer la situation, se fixer les objectifs et évoluer. Je pense que le chef de l'État n'a pas eu tort d'instruire à ce que cela se fasse. C'est ça le problème du secteur du football congolais. Nous ne travaillons que par rapport aux prochaines compétitions. C'est-à-dire quoi? Quand je suis là, quand on me responsabilise dans le secteur du football, je cherche quelle est la compétition à venir. C'est le CHAN. Je travaille en fonction du CHAN. Quelle est la compétition à venir? C'est le CAN. Je travaille en fonction du CAN. Il faut arrêter cette façon de faire. Ça, c'est un peu du bricolage. C'est éphémère, au fait. Il faut avoir une politique. Se dire, nous nous projetons dans le secteur du football dans les 5 années qui arrivent, dans les 6 années. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre football? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre basketball? Dans toutes ces disciplines-là, il faut avoir des projections. Et qui dit projection appelle un arrêt, un examen approfondi et voir qu'est-ce que nous avons, comment aller. Donc là, il y a quand même des choses à faire et je pense que c'est le grand moment. Il ne faut pas se focaliser sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça serait vraiment aller à côté de la plaque. Il faut voir le sport dans son entièreté. Ce journal est terminé, mais avant tout, le rappel des titres. Retour ce mercredi à Kinshasa de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, 61 ans après. Le reste du tout premier ministre congolais a été ramené par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Une délégation de l'Assemblée nationale a accompagné la dépouille dans le Sankourou, sa terre d'origine, où vont démarrer la série d'hommages nationaux. Et puis, déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. La question divise la classe politique congolaise. Certains estiment que c'est une force de trop et risque de compromettre le travail déjà abattu sur le terrain par les FARDC. Plus sceptiques, les autres doutent de la crédibilité que peut avoir cette force militaire de l'EAC. Enfin, le quartier Kindélé dans la commune de Mongafula risque d'être rayé de la carte de la ville de Kinshasa si on ne prend pas garde des têtes d'érosion qui constituent une véritable menace pour les quartiers en porte sur leur passage meurtrier. Plusieurs habitations, la population crie son ras-le-bol. Fin de ce journal, merci de l'avoir reçu chez vous. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.